Les relations entre la France et le Kazakhstan, j'allais dire, ont bien démarré, ont été un peu absentes et sont en train de reprendre un nouvel élan. Ont bien démarré parce que la France a été l'un des premiers États à reconnaître le Kazakhstan et d'autre part, François Mitterrand a été l'un des premiers chefs d'État à se rendre au Kazakhstan. Ce qui pour eux était un événement notoire à chaque fois que nous y allons, ils vous en parlent encore. Et puis ensuite, on a eu un problème avec plusieurs visites présidentielles annulées, notamment quand Jacques Chirac a eu un léger accident de santé, et plus rien, je vais dire. Or, depuis l'année dernière, effectivement, ces relations ont pris un nouveau départ. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu une rencontre entre le président Nazarbayev et le président Sarkozy lors de la session plénière de l'ONU à New York. Une rencontre qui a été suivie d'effet, puisque quelques mois après, le Premier ministre François Fillon se rendait à Astana, le ministre du Commerce extérieur, Mme Idrak, se rendait elle aussi à Astana, et puis surtout le président Nazarbayev venait pendant 2 jours en visite officielle en France. Voilà. Je rajoute que l'année 2009 sera marquée aussi par toute une série d'échanges entre les deux pays au niveau gouvernemental. Le président Nicolas Sarkozy devant normalement s'y rendre avant cet été. Donc aujourd'hui, effectivement, une vraie volonté politique des deux pays et puis aussi un renouveau des contacts parlementaires. Ce colloque en témoigne, puisque, par exemple, c'est un détail, mais il n'y avait pas de groupe d'amitié Kazakhstan-France au Parlement, au Majlis du Kazakhstan. Ce groupe a redémarré, ce qui nous permet à nouveau un certain nombre d'échanges et de rencontres. Par exemple, Mme Baliyeva, la ministre de la Justice, était il y a encore 1 mois et demi en France pour rencontrer la commission des lois, pour rencontrer Mme Rachida Dati. Donc maintenant, on a retrouvé le bon chemin, on est sur de bons rails. Il y a toujours les investissements traditionnels, mais les Kazakhs, vous l'avez compris aujourd'hui, veulent passer à autre chose. C'est bien de leur expliquer qu'ils ont du pétrole, c'est bien de leur expliquer qu'ils ont du gaz, mais ce n'est pas d'abord ce qui fait développer un pays, enfin en tout cas pas durablement. Ça permet peut-être de s'enrichir temporairement. Et on a, je crois, une démarche intelligente de la part du gouvernement kazakh, à savoir qu'ils veulent se servir de cette base richement dotée par la nature, mais pour faire autre chose. Et qu'on arrête de parler, enfin plutôt qu'on continue de parler du pétrole, de l'uranium ou des matières premières, mais qu'on commence à parler développement de haute technologie, qu'on commence à parler agroalimentaire, qu'on commence à parler transformation. Et en réalité, aujourd'hui, le marché est là. C'est-à-dire que nos champions nationaux, Total, Areva, sont bien sûr présents et bien présents, mais aujourd'hui, il y a toute une série d'opportunités pour des moyennes entreprises ou même des petites entreprises qui seraient par moments sur des créneaux où il y a de vrais partenariats qui sont possibles avec le Kazakhstan. Regardez par exemple ce qui est en train d'être fait au niveau des parcs technologiques, où les Français s'associent avec les parcs technologiques du Kazakhstan pour faire en sorte de passer justement à une autre étape dans les relations économiques. Comment il peut nous aider? Tout simplement, vous savez, quand on diversifie ses sources, on renforce sa sécurité. Avoir un seul fournisseur, c'est jamais sain. Et en réalité, le Kazakhstan est un partenaire aujourd'hui totalement majeur pour l'avenir de la sécurité énergétique de l'Europe. Et en réalité, ce partenaire sera d'autant plus, j'allais dire, fiable et un partenaire indépendant qu'on aura réussi à développer des voies d'approvisionnement vers l'Europe, notamment en termes de gazoducs, qui seront, j'allais dire, qui se rajouteront aux voies traditionnelles qui existent depuis des années et qui traversent la Russie ou l'Ukraine. Voilà, donc c'est vrai que pour l'Europe, c'est un partenaire essentiel, il faut un certain temps. D'autre part, en plus, souvenez-vous des propos du directeur de Total en train d'expliquer les conditions extrêmes, par exemple dans des gisements comme Kashagan. C'est un pays séduisant, mais ce n'est pas un pays toujours facile, où on passe de moins 40 à plus 40 en quelques mois, et où forcément les richesses sont au rendez-vous à condition de les exploiter, à condition de savoir les transporter. Le jour où on arrivera effectivement à rompre cet enclavement du Kazakhstan et à diversifier les voies d'approvisionnement vers l'Europe, alors oui, ce sera un partenaire, j'allais dire, indépendant et totalement majeur. Et donc aussi un partenaire fiable. Oui, c'est un partenaire fiable, mais je veux dire, c'est un partenaire fiable qui dépend des tuyaux d'autres pays. Voilà. Aujourd'hui, le gaz kazakh n'arrive pas directement en Europe.
le gaz kazakh passe par d'autres pays et donc forcément est tributaire des différents pays qu'il traverse. Le jour où tous les projets qui sont à l'heure actuelle, sans mauvais jeu de mots, dans les tuyaux sortiront, effectivement, on aura une véritable alternative et un partenaire encore plus fiable, parce qu'à ce moment-là, ce partenariat dépendra de sa seule volonté politique et pas de la volonté de la sienne et de grands voisins.